Bonjour à tous, chers abonnés, chers parieurs. On va faire le loto foot 15 pour ce week-end. Mais avant ça, comme je vous ai dit que je cherchais un site où parier, j'en ai trouvé un. C'est un petit conseil que je vous donne pour passer vos paris, pour passer vos pronostics. Je vous conseille ce site, c'est un Wayne, où vraiment les cotes sont très intéressantes. Bien sûr, je vous laisse le lien en dessous. Vous avez qu'à cliquer dessus et jeter un coup d'œil. Ça ne coûte rien. Mais pour moi, c'est ce que je vais utiliser à partir de maintenant, quoi. Par rapport à avant, j'étais sur Française des Jeux, mais ils m'ont déçu. Donc, je change, je cherchais d'autres sites de paris et j'en ai fait plusieurs. Mais pour moi, c'est le plus intéressant, quoi. Par rapport à mon expérience, c'est ce que je cherchais. Voilà. La parenthèse est fermée. On va faire le Loto Foot 15. On va ouvrir l'application. Loto Foot 15. Il faut que l'application s'ouvre. Ça met un peu de temps. Ah, on va aller sur les données personnelles. Voilà, ça c'est ouvert. On va aller sur l'Autofoot 15. Voilà, pactole de 2 millions d'euros, c'est énorme. C'est rare qu'il y ait des pactoles comme ça. Il faut en profiter. On va y aller. Et je ferai plus tard le Loto-Foot 8 pour la Ligue 2, mais je vais attaquer déjà celui-là. Marseille 3, Marseille qui est obligé de gagner vu que Lens va se déplacer au PSG. L'une des deux équipes va gagner ou va faire match nul. C'est à Marseille d'en profiter pour cette journée, donc on va mettre Marseille gagnant. Monaco-Lorient. Là-dedans, je me méfie un peu de Lorient. Monaco, c'est 2 victoires, un nul. Lorient, c'est 2 nuls et une défaite. Depuis octobre, Monaco a engendré 6 défaites et 6 victoires et 3 défaites en championnat. Je pense que Lorient peut. Non, on va aller sur Monaco, on va pas tenter parce que j'aurais besoin. J'aurais voulu mettre un double là-dedans, mais je vais en avoir besoin pour les autres matchs. Brest-Nice. Là-dedans, Brest qui reste sur 2 nuls et une victoire. Nice qui reste sur 2 nuls et une défaite. Les Bretons reviennent bien. Ça fait 4 matchs où ça va mieux. Euh, Ils ont trois rencontres sans revers. Ils n'ont pas perdu depuis trois matchs. Les Aiglons restent sur 4 succès de suite depuis 2021 sur cet adversaire. Mais le problème, c'est que Nice est parti jouer à balle. Ils ont un match en plus dans les jambes. Là-dedans, j'ai plutôt allé sur Brest et match nul. On va aller sur Brest et match nul. Je vais regarder. Ouais, Nice a joué contre Bâle. Ils ont fait 2-2. Le dernier match de Nice à Brest, ça c'est son départ un 3-0 pour Nice, c'était en 2022. Euh, Brest à domicile. Brest à domicile, ils ont gagné contre Toulouse 3-1. Ils ont fait 1-2 contre le PSG.
Le PSG a marqué à la dernière minute hein, pour le deuxième but. Je me rappelle, c'était Kylian Mbappé, il a marqué à la 90e minute. Sinon, il y avait 1-1. Ils ont perdu contre Monaco, 1-2. Ils ont fait 1-1 contre Lens. Ça prouve que c'est une équipe costaud. Là-dedans, je vais mettre Brest au match nul. Euh, je mets match nul parce que Nice a joué la Coupe d'Europe. Sinon, j'aurais mis Brest ou j'aurais mis Nice ou match nul. Mais on va tenter Brest. Ensuite, nous avons Strasbourg face à Ajaccio. Strasbourg qui est sur 2 matchs perdus. Ajaccio qui est sur 5 matchs perdus. Strasbourg qui va jouer sans Diallo, qui est suspendu. Là-dedans, je vois Strasbourg gagner contre Ajaccio. On va mettre Strasbourg. Clermont face à Angers. Clermont qui est sur un match perdu et 2 gagnés. Angers qui est sur un nul, un gagné, un perdu. Angers qui pour moi est déjà en Ligue 2. Là-dedans, je verrais plutôt Clermont gagner le match ou faire match nul. Et je vais voir. Clermont a fait match nul contre Angers. Angers est venu l'année passée a fait 2-2 contre Clermont. Ou sinon, Clermont a gagné 2-0 contre Angers. Ils ont fait match nul. Angers a gagné contre Lille 1-0. Le dernier match à domicile. Et Clermont a gagné à 3 à l'extérieur. Sinon, Clermont a perdu contre Montpellier. Ils ont perdu contre Rennes. Ils ont fait match nul à Lille. Et ils ont gagné contre Toulouse. Clermont est 11e. Angers est 20e. Angers, normalement, est en Ligue 2. Hein, c'est presque à 80%, ils sont en Ligue 2. Donc là-dedans, je vais mettre Clermont qui gagne ou qui fait match nul. Nous avons ensuite Auxerre face à Nantes. Auxerre-Nantes, c'est 2 victoires, un match perdu. Nantes, c'est une victoire, un gagné et un perdu. Auxerre fait son travail pour se maintenir parmi l'élite. Ils sont sur 2 succès d'affilée sans prendre de but. Et Nantes, par contre, je pense qu'ils vont avoir la tête au Stade de France parce qu'ils vont jouer la Coupe de France. Donc, là-dedans, je vais aller sur le match nul. Et sur Auxerre. West Ham face à Arsenal. West Ham, c'est un match gagné, un nul et un perdu. Arsenal, c'est 2 matchs gagnés et un nul. Arsenal voit ce derby de bon oeil. Le problème, c'est qu'Arsenal vient d'être freiné à Liverpool. Et West Ham vient juste de sortir de la zone de relégation. Donc là-dedans, West Ham va tout faire pour rester hors de la zone de relégation. Mais franchement, je vois Arsenal gagner le match. Même si les Hammers feront tout pour ne pas encaisser de but, avec le jeu qu'Arsenal en ce moment, ça va être difficile.
Huitième match, Nottingham face à Manchester United. Là, je vois Manchester United gagner. Werder de Brême face à Fribourg. Le Werder de Brême qui reste sur 5 matchs gagnés, un nul. Fribourg qui est sur 3 matchs nuls et un gagné. Là-dedans, je vois le match nul où Werder de Brême gagne le match. Je me suis trompé, excusez-moi. J'étais sur Fribourg. J'étais sur Fribourg. On va mettre match nul et Werder de Brême. Bon, on va aller Leverkusen, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai en tête Werder de Brême parce qu'on l'a sauté. On va aller sur le Werder de Brême Fribourg. Werder de Brême, c'est 2 nuls et un perdu. Fribourg, c'est 1 nul, un gagné, un perdu. Mais il ne faut pas condamner Fribourg hein, sur ces récentes courtes défaites. Ils ont joué contre des gros. Ils ont joué contre le Bayern de Munich. Ils ont joué contre... ouais, ils ont reçu le Bayern de Munich à domicile. Et ils sont partis au Bayern de Munich. Et ils ont joué contre l'Hertha Berlin où ils ont fait match nul. Avant ça, ils ont fait match nul à Mayence. Ils ont perdu contre la Juve. Et ils ont gagné contre Hoffenheim. Pour moi, Hoffenheim est de même valeur que le Werder de Brême. Là-dedans, le problème, c'est qu'ils jouent à l'extérieur. Fribourg joue à l'extérieur. Je vais regarder un truc avant de donner ma sentence. Le Werder de Brême contre Fribourg. Quand Fribourg est venu se déplacer au Werder de Brême, sur les 2 années, 2 fois ils ont fait match nul. Donc on va aller nous aussi sur le match nul. La Roma face à Udinese. La Roma face à Udinese. La Roma qui est sur 2 matchs gagnés, 1 perdu. Udinese qui est sur 1 match gagné, 1 perdu, 1 nul. Là-dedans, je vois la Roma gagner le match. Ils jouent chez eux de la capitale. La Roma a toujours marqué au moins un but au cours de ses 12 dernières apparitions, toutes compétitions confondues. Là-dedans, je vois la Roma gagner le match. Sassuolo Juventus. Sassuolo qui est sur 4 matchs gagnés, 1 nul, 1 perdu. La Juve qui est sur 4 matchs gagnés, 1 nul, 1 perdu. La Juve qui vient de jouer en Coupe d'Europe. Sassuolo, c'est une équipe que j'aime beaucoup parce qu'elle joue. Quel que soit l'adversaire, elle attaque toujours. Là-dedans, si la Juve n'aurait pas joué la Coupe d'Europe, j'aurais mis la Juve parce que c'est logique. Entre la Juve et Sassuolo, 2 fois la Juve est venue à Sassuolo, 2 fois elle a gagné. Donc on va continuer, on va espérer qu'elle a toujours ses jambes, la Juve, on va mettre la Juve gagnant. Nous avons ensuite Valence face à Séville en Espagne. Valence qui est 18e, qui vraiment, c'est une surprise pour une équipe comme Valence. Séville qui est capable du meilleur comme du pire. C'est une saison ratée pour eux, pour les 2 équipes. Là-dedans, je vois ou Valence ou Séville gagner le match. L'Atlético de Madrid face à Almeria, l'Atlético de Madrid qui va très très bien, qui est sur 5 victoires et un match perdu. Ils ont perdu à l'extérieur à Besiktas. Almeria qui est sur 2 nuls, 1 gagné. Je vois les Colchoneros gagner le match. Voilà. Nous avons ensuite Getafe face à Barcelone. Getafe qui est sur 3 matchs gagnés, 2 nuls, 1 perdu. Barcelone qui est sur 4 matchs gagnés, 1 perdu, 1 nul. Barcelone qui normalement devrait l'emporter, comme en janvier. Il va se contenter d'un petit succès 1-0 ou 2-1, mais je pense que Barcelone a largement les moyens de gagner le match.
Là, voilà, nous sommes sur 5 doubles et nous avons à 32 euros. Donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont jouer à 32 euros, euh, on va lever des doubles, on va lever au moins 2 doubles. Je réfléchis à lesquels je vais enlever. Ouais, je vais plutôt enlever Westbrook. Je vais aller sur le match nul. Brest et Nice, je vais mettre match nul. Et Auxerre Nantes, je vais mettre match nul. Voilà ce qui nous fait 4 euros. Nous avons 2 doubles. Et je vais rajouter un double à Leverkusen, voilà. Nous sommes sur 3 doubles pour 8 euros. Nous avons mis premier match Marseille gagnant, deuxième match Monaco gagnant, troisième match Brest-Nice match nul, quatrième match Strasbourg-Ajaccio, Strasbourg gagnant, cinquième match Clermont face à Angers, Clermont et match nul, sixième match Auxerre-Nantes, nous avons mis match nul, West Ham Arsenal, nous avons mis Arsenal, Nottingham face à Manchester United, nous avons mis Manchester United, Werder de Bremen face à Fribourg, nous avons mis match nul. Wolfsburg face à Leverkusen, nous avons mis Leverkusen au match nul. La Roma face à Udinese, nous avons mis la Roma gagnant. Sassuolo face à la Juventus, nous avons mis la Juve gagnant. Valence face à Séville, nous avons mis l'une ou deux équipes gagnent. Atlético de Madrid face à Almeria, nous avons mis l'Atlético de Madrid. Voilà, je ferme le jeu. Je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner. Il manque encore des abonnés. Je me suis, pour vous dire, n'hésitez pas à aller voir le site que je vous ai conseillé pour vos paris sportifs. Je l'ai essayé, ça fait deux jours et pour moi, c'est question. Il est facile. Le plus important, c'est qu'il soit facile à utiliser. Parce que des fois, vous cherchez des codes, vous mettez 4-5 minutes pour trouver les cotes intéressantes. Alors que là, je suis parti sur les handicaps faciles. Je suis parti sur les buteurs faciles aussi. Il est bien fait, quoi. Mais bien sûr, c'est l'une des plus grosses entreprises de paris sportifs au monde. Donc, logiquement, il n'y a pas de problème pour ça. Je vous ai mis le lien en dessous de ma vidéo. Cliquez dessus et vous irez directement sur ce site. Allez, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à me liker et à me laisser des commentaires. Au revoir.